Lorsque nous entendons les paroles gracieuses de Dieu et prêchons l'Évangile, nous ne devons pas semer des graines sur un sol non labouré, où les épines et les chardons ont poussé densément et s'enchevêtrent d'innombrables manières. Nous devons constamment cultiver notre cœur endurci. En termes simples, nous devons le labourer. Ce n'est que lorsque notre cœur devient beau comme une bonne terre, que nous pouvons porter de beaux fruits 30, 60 ou même centuples. Regardons ensemble Matthieu chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna, et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Au temps de Jésus, la plupart des gens le pensaient comme un simple fils de charpentier et le considéraient comme une personne ordinaire, avec un statut humble. Cependant, cette femme croyait fermement dans son cœur que Jésus pouvait tout faire, et pensait, « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. » Bien que tous avaient la même apparence extérieure d'un être humain, dans le monde invisible, ils avaient chacun un niveau de foi différent. Connaissant le cœur de la femme, qui avait touché son vêtement en silence, Jésus a dit, « Femme, ta foi t'a guérie. » Quand nous posséderons tous un cœur, comme celui de la femme, qui a touché le vêtement de Jésus, ne pourrions-nous pas porter de beaux fruits au centuple, ou même au millier? Cela peut être vu comme la semence, qui est tombée sur la bonne terre. Continuons avec le verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte, et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Le cœur de ces personnes est comme une terre vraiment bonne. N'importe qui peut faire la même action, mais le point important est le suivant, avec quel état d'esprit ont-ils fait une telle action? Dans ce verset, 2 hommes aveugles ont crié, « S'il te plaît, ouvre nos yeux. » N'importe qui peut crier comme cela, mais ce à quoi nous devons prêter attention, c'est la foi et le cœur qu'ils avaient. Ils n'avaient aucun doute dans leur cœur. Il n'y avait absolument aucune corruption, ni faute, dans leur foi envers le Christ. C'est pourquoi, lorsque Jésus a dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi », leurs yeux se sont ouverts. Désormais, nous devons aussi posséder de tels cœurs, des cœurs qui peuvent recevoir une réponse. J'espère que vous et moi pourrons nous débarrasser des épines et des chardons dans nos cœurs, et rendre notre cœur aussi beau que de la bonne terre, afin que nous puissions produire de beaux fruits au centuple ou au millier.